Yerushalmi Kiddushin, on continue là où on s'était arrêté. Daf Lamed Aleph, Amud Bet, à 4 lignes en bas. 4 lignes en bas du Daf Lamed Aleph Amud Bet dans les éditions Vilna et Oréor, et comme d'habitude, pour Osvad Arrière Scroll, on repère le Lamed Bet point, puis on monte 5, 6 lignes, quelque chose comme ça, et on commence à Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, Arezu Ola Shloshim Yom. Un homme qui dit sur son agneau, sur son mouton, son veau, peu importe, un homme qui dit sur son animal, il sera Ola pour 30 jours. Non pas dans 30 jours, mais pendant 30 jours, il sera Korban Ola. Kol Shloshim Arezu Ola. Dans les 30 jours, il est Ola. Il doit le sacrifier Ola. L'Achar Shloshim Yom Yatat Lechulin Me'elea. Au bout de 30 jours, la Kedusha, elle saute, elle s'en va, et donc, il devient Choulin. Mais il a Tamaï. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 30 jours-là, en ce qui concerne Meïla? Si quelqu'un en a profité, a utilisé cet agneau-là, est-ce qu'on dira que puisque maintenant c'est un Korban, alors il est Chayav, d'un Korban Meïla, ou bien on dit, puisque peut-être qu'il ne va pas le faire dans les 30 jours et que la Kedusha, elle va disparaître, alors il sera pas tour. Rabbi Yochanan Amar Meïla Tabroura. Selon Rabbi Yochanan, la Meïla ici elle est certaine et claire, donc il est chayav de Meïla, tandis que d'après Rabbi Zeira, Rabbi Hila, Treon, Amrin, tous les deux ils disent Meïlata Safek. On est en doute à propos du Korban Meïla, parce que s'il ne va pas le sacrifier dans les 30 jours, alors il va s'avérer rétroactivement que ça n'a pas été Ola, et donc il n'y a pas de Korban Meïla dessus. C'est pour ça que si dans les 30 jours quelqu'un en a profité, on est en doute. Hareat mekudeshet li shloshim yom. La Gemara dit par contre, un homme qui dit à une femme, tu es ma femme pour 30 jours, donc je te donne des kiddushin qui ne vont durer que 30 jours, elle est mekudeshet définitivement. Et ça ne va pas sauter automatiquement dans 30 jours. Ma ben ekdesh ou ma ben isha. Quelle est la différence entre le korban et le mariage? Pourquoi dans la kedusha du korban tu me dis ça va sauter, la kedusha elle disparaît, sans rien, alors que les kiddushin tu dis pas comme ça? Répond la Gemara Matzin ou Ekdesh et Velopidion. On a vu à propos du Ekdesh déjà qu'il peut disparaître même sans rachat, sans être racheté. On a trouvé qu'un Ekdesh peut disparaître. La Gemara va nous ramener les exemples. Par contre, Velo Matzin ou Isha Yotza Beloget. On n'a pas vu une femme qui sort de son mari sans guette, du vivant de son mari. Ça n'existe pas qu'elle sort de son mari sans guette. Donc dès qu'elle est mariée, c'est fini, c'est définitif. Et là, la Gemara demande Henash Karnan Ekdesh et Velopidion. Où est-ce qu'on a vu qu'un Kdesh, il peut s'en aller sans être racheté? Qui est Rabbi Shimon. Des Rabbi Shimon Amar Nichnasin Velonotnin. Rabbi Shimon parle à propos de quelqu'un qui était Makdish son champ, et l'année du Yovel est arrivée alors que le champ n'a pas été racheté entre temps, du Kdesh. Les Kohanim vont prendre ce champ-là, ils rentrent dans le champ, et selon Rabbi Shimon, ils n'ont pas besoin de le payer au Ekdesh. Selon Rabbi Yehuda, ils doivent le payer. Selon Rabbi Shimon, non. Donc tu vois que la Kedusha, elle disparaît au Yovel, à la 50e année, ça disparaît sans rien, sans le racheter. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun, Tiftar Divra Akol. Rabbi Yossi dit, tu peux même dire selon tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda qui dit que les Kohanim doivent payer. Donc il y a quelque part ici un rachat, c'est ça, la Kedusha n'a pas disparu sans rien. Mais tu auras un autre cas, Besdem Mikna. Besdem Mikna, c'est quelqu'un qui a acheté de son ami un champ. Quand quelqu'un achète de son ami un champ, il doit le lui rendre au Yovel. Si maintenant, celui qui a acheté, l'acheteur, il a été makdish le champ, j'entends par là que le champ il est ekdesh, tant qu'il appartient à l'acheteur. Dès qu'arrive le Yovel, la kedusha disparaît sans rien, et le champ retourne au vendeur. Donc voici un exemple où la Kedusha, elle peut s'en aller sans rien. C'est pour ça qu'on a dit qu'à propos d'un Korban Ola, il peut dire que ce sera Ola pour 30 jours, et que tu comprendras de là que pendant 30 jours c'est Ola, et après la Kedusha, elle disparaît sans rien. De là la Gemara passe au cas du divorce. Harezogita shloshim yom.
Un homme qui donne un guet à sa femme pour 30 jours, c'est-à-dire il lui dit voilà, tu es divorcé pendant 30 jours. Après, le divorce se termine. Donc, il la retrouve comme femme, mariée. En ze guet kritut. Ce guet-là, il est pas soul. Parce que la Torah a parlé d'un guet tranchant. Ça, c'est pas un guet tranchant. Elle reste reliée à lui. Donc, le guet, il est pas soul. Dans les 30 jours, elle est encore sa femme, et bien sûr, après encore. Alors, Rabbi Yitzhak bar Elazar. Hadadat amar mekudeshet. Ce que tu me dis, qu'elle peut être mekudeshet pour 30 jours, beshekitcha bekesef. À condition que les kiddushin ont été faits par de l'argent. Aval im kiddusha bishtar. Mais si les kiddushin ont été faits avec un shtar, alors ici, ho'il velolamdu ktav kiddushin elamigirushin, puisque on a appris qu'un shtar est valable dans les kiddushin que du guet, on a comparé la rentrée de la femme à la sortie de la femme, donc de même qu'elle sort par un guet, de même elle rentre par un shtar, et puisqu'on apprend l'un de l'autre, alors on sera contraint, on sera soumis aux règles du divorce, et de dire donc, ma begirushin ela megureshet, af bekidushin ela mekudeshet. De même que pour le divorce, ça marche pas de divorcer pour 30 jours, de même, des kiddushin ne seront pas valables pour 30 jours, si ça a été fait par un shtar. Donc c'est une nafkamina très intéressante, et très rare, entre un système kiddushin d'argent et de shtar, alors qu'a priori dans la Gemara, on n'a pas vraiment vu, dans le Bavli par exemple, on n'a pas trouvé vraiment de nafkamina entre s'il a fait des kiddushin en argent ou en shtar. Et voici ici une grande nafkamina, une grande différence. Si il la marie pour 30 jours, avec de l'argent, ça marche. C'est-à-dire les kiddushin, ils sont cachers, mais elle est définitivement mariée. Par contre, si les kiddushin comme ça ont été faits par un shtar, elle n'est pas mekudeshet du tout. Rabbi Avahu Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Arezu Ola Lachar Shloshim. Quelqu'un qui dit, Arezu Ola, cette béma là, elle sera Ola, Lachar Shloshim, dans 30 jours. Correction, Me'ayom, ou Lachar Lamed. Dès maintenant, après 30 jours. Et donc, il dit comme ça, ce korban se fera dans 30 jours, rétroactivement dès maintenant. Mechara betor shloshim ela mechura. Si donc il a vendu dans les 30 jours, c'est pas valable, la vente. Yikdisha le kalcha. S'il était makdish pour autre chose, c'est pas kadosh non plus, parce que c'est déjà réservé dès maintenant à la kedusha qui va venir dans 30 jours rétroactivement dès maintenant. Et donc, les edamila amarle lachar shloshim. Si c'est comme ça, pourquoi il a dit dans 30 jours? Alors que finalement, dès maintenant, déjà, il doit respecter la kedusha du korban. Ou plutôt, il doit respecter la destination du korban. Les shayer le gizav avoda. Ce qu'il a gagné par ça, c'est qu'il se garde le droit de tondre l'agneau ou de travailler avec le taureau dans les 30 jours. C'est pour ça qu'il a dit dans 30 jours, dès maintenant. De même, quelqu'un qui dit à son ami, Tlosh minakar kaze, cueille de ce champ-là, Shiknelecha, pour qu'il soit acquis à toi par cette chazaka, cette utilisation du champ, mais ayom, il faut dire ici aussi, ou l'achar shloshim yom, dès maintenant dans 30 jours. Mais charo betor shloshim yom eno machur, igdisho lo kadash. S'il est vendu dans les 30, c'est pas vendu, s'il était magdish, c'est pas kadosh. Le yedamila amale l'achar shloshim. Alors pourquoi il a dit dans 30 jours? Le shayer lo achilat perot, pour se laisser le droit de manger les fruits dans les 30 jours. Si maintenant quelqu'un dit à son ami, je te paye un sela, prends ce sela, c'est une pièce d'argent, pour que j'acquière ton champ, dans 30 jours. Ici c'est vraiment dans 30 jours. Si il a vendu dans les 30 jours, c'est pas vendu. Pourquoi? Parce que ça a déjà été vendu au premier. Et la Gemara demande, mais je comprends pas. Uma bena leisha. En quoi ce cas-là est différent des kiddushin, que s'il lui a dit dans 30 jours tu es mes kudeshet, et que dans les 30 elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, on a dit qu'elle peut annuler les premiers? Elle sera mes kudeshet au deuxième, puisque le premier ne lui a dit que dans 30 jours.
Donc pourquoi ici c'est différent? Quand il lui dit je te vends dans 30 jours, entre-temps il a vendu à quelqu'un d'autre, ça devrait être valable au deuxième. Et là corrige la Gemara, donc la Gemara répond effectivement tu as raison, Mechara rezo mechura. S'il a vendu à un deuxième, c'est vendu au deuxième. Helach kesefze, shiknel yavdecha lachar shloshim. Quelqu'un dit à son ami, prends cet argent pour que j'acquière ton serviteur dans 30 jours. Et donc, dans les 30 jours, il appartient au premier. Après les 30 jours, il sera au deuxième. Peut-être qu'ici aussi, il s'agit qu'il a dit me'achar. Mais pardon, me'ayom. Je veux dire me'ayom ou le'achar lamed. Dès maintenant, dans 30 jours. Le principe, il est que donc dans les 30 jours, il doit servir encore le premier maître. Et au bout de 30 jours, il passera chez le deuxième. Apparemment, le kinyan a été fait dès maintenant pour dans 30 jours. Donc, je ne sais pas s'il a dû lui dire me'ayom. Ici, on n'a pas la Rav Chaim Kanevski qui ne corrige pas ici encore une fois, une troisième fois, me'ayom ou le'achar lamed, mais le principe est le même. Et donc, la question qui se pose est la suivante. Si maintenant, son maître l'a frappé, et il n'est pas mort sous le coup, il était malade, il était mal pendant 2 jours, puis ensuite il est mort. Celui qui est considéré comme son maître, il est patour. Parce que la Torah dit, un homme qui a frappé son esclave. Si son esclave est mort sur le coup, il est chayav le maître. S'il n'est pas, il est chayav mita, il est condamné à mort. Si maintenant l'esclave n'est pas mort sur le coup, et plus que 24 heures sont passées, ensuite il est mort, le maître est patour. C'est ce qui s'appelle dans la Torah, im yom o yomaim ya'amod, lo yukam kikaspohu. Si 1 ou 2 jours, la Gemara explique, ça veut dire 24 heures, 1 qui est comme 2, donc 24 heures, il tient, l'esclave n'est pas mort tout de suite, alors il ne sera pas vengé, donc le maître n'est pas condamné à mort, parce que c'est son argent, c'est son bien, son esclave est comme son taureau, comme son âne, donc il peut le frapper, mais pas le tuer. Ici, quand il n'est pas mort sur le coup, ça s'appelle qu'il a frappé. En tout cas, il faut savoir qui est considéré comme son maître, le premier ou le deuxième. Ça, c'est le problème ici, ça c'est notre question. La Gemara nous dit là-dessus, donc je reprends. Voici de l'argent pour que ton serviteur soit acquis à moi, l'achar shloshim dans 30 jours. Une braïta dit que c'est le premier maître qui va bénéficier de cette halakha de la Torah qui le rend patour au bout de 24 heures. Une autre braïta dit c'est le deuxième qui est considéré comme son maître. Troisième braïta, les deux ne sont pas considérés comme son maître. Et quatrième braïta, les deux sont considérés comme son maître. La Gemara explique, celui qui dit que c'est le premier qui est considéré comme le vrai patron, le vrai maître, il apprend ça du pasuk, le pasuk dit s'il est mort sous sa main, il est chayav. Donc il s'agit de quelqu'un qui est vraiment chez lui, qui est en train maintenant de le servir. Et donc c'est lui qui est considéré comme son maître. S'il est mort sous sa main, il est chayav. S'il n'est pas mort tout de suite, il est patour comme on a dit. Mais le deuxième, qui n'est pas chez lui, le deuxième dont le serviteur n'est pas en train de travailler chez lui, alors il ne rentre pas dans ce pasouk-là de Umet Tachat Yado, il est mort sous sa main. Donc celui-là sera chayav même s'il est mort plus tard. Mandamar Hasheni B'Yom U'Yomaim, la braïta qui dit c'est le deuxième maître qui profite de cette halakha de Yom U'Yomaim, il apprend ça de Kikaspou. C'est écrit dans la Torah parce qu'il est son argent. Ici, au niveau de la propriété, c'est le deuxième le propriétaire de cet esclave-là. Il l'a acheté, c'est à lui. Simplement, il permet au premier de l'utiliser encore 30 jours. L'utilisation des 30 jours, elle est au premier. Mais l'esclave lui-même appartient au deuxième. Donc lui, il fait la dracha du mot Kikaspou, que ça dépend de son vrai propriétaire. Mande Amar, celui qui dit les deux s'appelle son maître, Arishon Bemet Tachat Yado. Hasheni Kikaspou, le premier, sur lui a dit la Torah, il est mort sous sa main. Le deuxième, sur lui a dit la Torah, car il est son argent. Donc les deux seront patour après 24 heures. Mandamar Zeveze, Nobiam Oviomaim, celui qui dit ni l'un ni l'autre ne peut profiter de cette halakha. Il te dira qu'il nous faut les deux conditions. Donc, Harishon chez Nokaspo, par rapport au premier, il nous manque la deuxième condition, il n'est pas à lui. Ve'asheni et Nomatachatado. Pour le deuxième, il nous manque la première condition, il n'est pas mort sous sa main. Il n'était pas chez lui. La Gemara maintenant reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Bat Kohen et Israël Tochal Bitourma. On a vu ici, il a marié dans 30 jours.
et qu'entre-temps, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, elle est mariée au deuxième. Et donc maintenant, si c'était une fille de Cohen pour un Israël, elle mangera de la trouma. La Gemara explique de quoi il s'agit ici. Le Korban Aïda corrige, Bat Israël le Cohen tochal bitrouma. Si c'est une fille d'Israël qui s'était mariée avec un Cohen, elle mangera de la trouma. Nous avons contre ça une variété qui dit Itagnetan l'otochal bitrouma. Une deuxième version dit elle ne mange pas de la trouma. Comment tu résous? Amarabila aman de amar tochal bitrouma shacheni Cohen. Celui qui dit elle mange de la trouma, il s'agit que le deuxième mari qui est donc le vrai, le bon, il est Cohen. Aman de amar l'otochal bitrouma shacheni Cohen. Celui qui dit elle ne mange pas de la trouma, c'est quand le deuxième qui est le bon n'est pas Cohen, c'est là où elle ne mange pas, malgré que le premier, il est Cohen. Par contre, dans le cas où il a dit, mais Arshav lachar shloshim yom, prends ses kiddushin dès maintenant dans 30 jours, là on a dit que si elle a reçu entre-temps des kiddushin de quelqu'un d'autre, elle est mekudeshet vena mekudeshet. On est en safek si elle est mariée au deuxième. La Gemara dit là-dessus, Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan, afilu kiddushin me'atofsin ba. Même 100 personnes peuvent la saisir en kiddushin, c'est-à-dire, si le premier lui a dit, tu es mekudeshet dès maintenant dans 100 jours, le deuxième vient ensuite, il dit dès maintenant dans 99 jours, le troisième il dit dès maintenant dans 98 jours, et ainsi de suite. Chacun a trouvé sa place de kiddushin, et donc elle est mekudeshet à tous les 100. Amar Rabbi Elazar, la chen tzricha. Rabbi Elazar dit mieux que ça encore, le chiddush il est de dire, afilu kiddushin sheni kiddushin gmurim. Même si le deuxième, il a fait des vrais kiddushin, et pas d'ici 30 jours, d'ici 29, d'ici 28. Il est venu. Et il a dit, tu es ma femme, arrête mekudeshet. Il laisse encore la place à un troisième, un quatrième et à un centième, après lui encore, de la marier. La Gemara demande là-dessus. Rabbi Yitzhak bar Tavla ba kumer Rabbi Elazar. Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Elazar, Manafshar, que veux-tu? Comment ça marche? Mashkana barishon, kana. Le premier, qui a dit dès maintenant dans 30 jours, ce qu'il a acquis de cette femme-là, il a acquis, c'est à lui. Vhar, et le reste, Hacheni Gomer, le deuxième qui lui a dit arrête me kudeshet, point final, pas dès maintenant jusqu'à dans. Il a dit tu es ma femme maintenant, point final. Celui-là, il a pris tout le reste, tout ce que le premier a laissé, a été réservé par le deuxième. Il n'a plus laissé de place à un troisième. Et comment tu peux me dire que maintenant encore 100 personnes peuvent prendre? Amar lui a répondu Vechi, yesh nafshecha be'arayot, tu viens avec un manafshach, avec un que veux-tu? De toute façon, c'est soit le premier, soit le deuxième. Est-ce qu'on vient avec des raisonnements comme ça dans des questions de harayot? Ça marche pas comme ça dans des questions de harayot. Maoukedoun, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe alors? Kol isha shena knuya ladam echad, le principe est de dire tant que la femme n'est pas acquise à un seul homme, afilu kiddushin me'atofsin ba. Même 100 personnes, si elle n'est pas acquise entièrement au premier, alors, ça y est, tout est flou maintenant. Même 100 personnes peuvent venir ensuite et saisir un peu de ces kiddushin. Donc elle est réservée à tout cela, et automatiquement elle ne peut pas se marier avec aucun d'entre eux, bien sûr. Et pour se remarier, elle sera obligée de prendre un guet de chacun. Chad talmid ba kumer Rabbi Zeira. Un élève a demandé à Rabbi Zeira, Natan la beshachit almenat le garsha ben arbaim. Si maintenant, le premier lui a dit, mais arshav ou l'achar lamed. D'ici, dès maintenant, dans 30 jours. Et le deuxième, il vient dans les 30 jours, en lui donnant des kiddushin, en lui disant, voilà, c'est des kiddushin que pour aujourd'hui. Je te donne ce matin les kiddushin, ce soir je te divorce. Est-ce qu'on craint ces kiddushin à du deuxième ou pas? Chad David, un chacham qui s'appelle David, Savar Memar pensait dire, Kol Sheu connaît, même ça il les connaît, même ça c'est des kiddushin. Tant qu'il est rentré dans les 30 jours, il acquiert. Amar Rab Zeira, l'achar shloshim connaît kinyan gamour. Rabbi Zeira dit là-dessus, l'achar shloshim connaît kinyan gamour. Après les 30 jours, il acquiert entièrement. Rabbi Zeira vient dire comme ça. L'achar shloshim connaît kinyan gamour.
le premier, au bout des 30 jours, son kinyan devient un kinyan complet, entier, ça ne veut pas dire que dans les 30 jours, il n'a rien fait. Dans les 30 jours, déjà, il est réservé un peu à lui, mais pas que ça commence que dans 30 jours. Puisqu'elle est réservée un peu à lui déjà dans les 30 jours, alors le deuxième, quand il a fait ses kiddushin pour un jour, il ne l'acquiert pas entièrement. Il ne peut pas l'acquérir entièrement. Elle sera un peu réservée au deuxième aussi, puisque le premier lui a laissé de la place, mais pas un kinyan gamour au deuxième, puisque le premier l'a déjà réservé déjà dans les 30 jours. Avalim osif ba sheni kinyan gamour. Mais si le deuxième, il a fait un kiddushin entier, complet, sur cette femme-là dans les 30 jours, et pas que pour aujourd'hui, alors nous aurons un problème ici. Koré ani alea, j'applique sur elle le pasuk, le yuchal bala rishon asher shilcha lashuv lekarta. Le premier mari ne pourra pas la reprendre, puisqu'elle s'est mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette situation-là, en fait, ils ne peuvent pas la reprendre ni le premier ni le deuxième, parce que je considère qu'elle était mariée après son mariage à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le premier, reprenons. La Torah a dit, un homme qui a divorcé sa femme, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, quand elle quitte le deuxième mari, elle n'a pas le droit de revenir au premier. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, mais pas avec le premier. Ici, la Gemara dit, dans notre cas, ça revient au même, ça ressemble à ça. Parce que le premier qu'il a marié d'ici 30 jours, il était son premier mari. Celui qui est venu dans les 30 jours, l'a marié un kiddushin gmurim, un vrai mariage. Il est comme un deuxième mari. Quand ensuite elle veut revenir au premier, elle n'a pas droit. De même, si elle veut revenir au deuxième, on lui dira, ben non, parce que le premier, ses kiddushin se sont terminés après toi, au bout des 30 jours. Donc, c'est comme si elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre après toi, et donc elle ne peut pas revenir chez toi non plus. Hayushnen Kohanim, si les deux maris étaient des Kohanim, alors, maintenant elle est divorcée des deux. Elle ne peut pas se marier avec ni l'un ni l'autre parce que par rapport à chacun d'entre eux, on l'appelle une divorcée. Shnen Achim, de même si les deux maris étaient deux frères, Shnen Asurin, elle s'appelle aussi sa belle-sœur. Elle est interdite parce qu'elle n'est pas que la femme du premier frère, elle est aussi la femme du deuxième frère, donc elle est interdite au premier parce qu'elle est la femme de son frère, au deuxième parce qu'elle est la femme de son frère, donc nous avons ici ce problème aussi. Hayush Losha Achim, Vekidshua Ashnaim, ils étaient trois frères. Les deux premiers frères, ou deux d'entre eux, lui ont donné des kiddushim sous cette forme-là. Un lui a donné d'ici 30 jours, dès maintenant dans 30 jours, l'autre lui est rentré dans les 30 jours, et Vekidshua Ashnaim ou Metu, ils sont morts les deux frères. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'elle doit faire Yiboum avec le troisième? Elle a deux raisons de faire Yiboum avec le troisième. Le troisième devrait lui faire Yiboum parce qu'elle est la femme de son frère le premier, et elle est la femme de son frère le deuxième. Donc vraiment, il a toutes les raisons de lui faire Yiboum. Mais non, il fait pas. Hadaï de Taner Rabbi Chia, sur ça, ramener Rabbi Chia dans la Braïta, et Shetmet Echad Mitiabemet, velo Shetshne Metim. La femme d'un mort fait Yiboum, pas la femme de deux morts. Hayu Shne Achim Vekidshua Shnehen, s'ils étaient deux frères, et les deux lui ont fait des kiddushin comme on a dit, ou Met Echad Mehen, et un d'entre eux il est mort. Hacheni Maouché Moutarba, est-ce que le deuxième il peut la prendre? La Gemara dit Manafshar, de toute façon il peut la prendre. Mashkana Bakana, ce en quoi elle est sa femme, elle est à lui. Vhar, et le reste, Nafla le Metachi, il apprend de son frère en tant que Hiboum. Donc de toute façon il peut la prendre comme Hiboum. Parce qu'elle est en partie à lui de toute façon. Et le reste est de toute façon un Hiboum qui vient de son frère. La Gemara dit non. Rabbi Yehuda ben Pazi Amar Asurba. Il n'a pas le droit d'apprendre. Pourquoi? Amar Rabbi Yossi Tamad Rabbi Yehuda ben Bar Pazi. Quelle est sa raison? Kol Yevama Shen Kula Lifnim. Tout Yevama qui n'est pas entièrement Yevama. Tzadak Kanui Sheba. Alors le côté qui est déjà acquis au Yavam comme femme et pas comme Yevama. Nidon Mishumerva. Ce côté-là n'est pas en fait sa Yevama. Donc c'est comme une femme interdite. C'est-à-dire, puisque cette femme-là, elle est en partie à lui et en partie à son frère, alors on l'appelle un peu comme une demi-Evama. Et donc, quand nous avons une demi-Evama, alors on ne lui fait pas Hiboum. Pourquoi on ne lui fait pas Hiboum?
Parce qu'on la considère comme une belle-sœur. Dans un cas, il n'y a pas de mitzvah. C'est-à-dire comme ça. Cette femme-là, en fait, elle est moitié sa femme. Sur la moitié qui est sa femme, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Donc elle est comme interdite. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, le hiboum est interdit dessus. Et donc, ça la rend ptoura du hiboum. Verva poter et sarata, puisqu'une moitié est ptoura parce qu'elle est interdite, l'autre moitié aussi automatiquement elle est ptoura, parce que c'est comme deux parties d'une femme, ou c'est comme deux femmes d'un mari, dont une d'entre elles est interdite en hiboum, la deuxième aussi elle est interdite, parce que la femme interdite, elle est poteret la deuxième. Ça c'est notre version à nous. Raphaël Kanevski efface la fin de la phrase qui dit Verva poter et sarata, c'est une phrase qui, sa place est plutôt dans la Gemara dans Yevamot et qui a été ramenée ici au passage. Mais le principe, il est de dire, puisqu'elle n'a pas entièrement une mitzvah de hiboum, donc il n'y a pas du tout de la mitzvah de hiboum. On ne peut pas faire un hiboum à moitié. Ça, c'est interdit. Amar Abchanina Yaout Amar Rabbi Yehuda Bar Pazi. Il a raison, dit Rabbi Chanina, pour une autre raison encore. Rabbi Yehuda Bar Pazi, il a raison de faire ce qu'il a dit, de dire ce qu'il a dit. Klum nafla lo mahmat achiv. N'est-ce pas que elle lui est venue grâce à son frère? C'est-à-dire, s'il la prend en tant que hiboum, c'est au nom de son frère, ensuite de son frère. Or, la chiv yasura, loïmuteret, si à son frère elle était interdite, on a dit, ils sont à deux frères sur une femme, elle est interdite à son frère. Donc, si à son frère, au nom de qui il vient, elle était interdite, qu'elle va remettre qu'à lui elle doit être interdite, est-ce qu'à lui elle sera permise? Donc, il ne peut pas la prendre comme hiboum. Et la Gemara enfin revient à la fin de la Mishnah, Bat Kohen et Israël otochal bitrouma. Si c'est une fille de Kohen en Israël, elle ne mangera pas de la trouma dans le cas où finalement on a dit, il lui a dit dès maintenant, dans 30 jours, et qu'en 30 ans elle a pris de quelqu'un d'autre, on a un safek si elle est mariée au premier ou au deuxième. Et donc si c'est une fille Kohen en Israël, elle ne mangera pas de trouma. La Gemara vient dire, la chen tricha shafila sheni Kohen. Le chidush il est de te dire que même si le deuxième qui lui a donné des kiddushin c'était un Kohen, et qu'elle est une fille d'un Kohen, mais puisque le premier il est Israël, et qu'on doit craindre aussi les kiddushin du premier, donc elle est interdite en trouma. Elle ne continue pas à manger la trouma de son père, elle ne commence pas à manger la trouma du deuxième mari, puisqu'elle doit craindre les kiddushin du premier mari. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah qui a dit, on est en doute sur elle, on doit craindre le côté qu'elle n'est pas mariée, on ne sait pas si elle est mariée au premier ou au deuxième, et donc dans le safek, il faut être marmire de lui interdire la trouma.